Nous voici au cœur du projet PAV, Praille, Acacia, Vernet. Le PAV représente le plus grand potentiel de logement du canton de Genève et une opportunité de développement unique au plein cœur de la ville. L'enjeu ? Transformer la plus vaste et ancienne zone industrielle du canton en une série de quartiers où il fera bon vivre et travailler. À terme, Genève disposera en son centre de nombreux logements supplémentaires, de nouveaux espaces publics et d'un environnement naturel revalorisé. Visite en compagnie de 2 chefs de projet qui travaillent sur ce chantier, vaste et passionnant. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Ça va ? Ça va, Léo ? Bien, je vous ai donné rendez-vous ici à côté du parking de l'Étoile, tout près de la place, parce que dans le projet PAV, c'est un des endroits qui va le plus évoluer, le plus changer. À quel horizon ? Je dirais que les premières réalisations débuteront à l'horizon 2020 à peu près. Et puis ça sera situé à peu près entre la Banque Pictet et le P+R, le long de la route des Acacias, avec, exactement, avec 2 grands îlots. Pour aller vers quel type de quartier, quel environnement, quelle ambiance ? Alors ça sera un quartier très vivant. Le pari de l'Étoile, c'est en quelque sorte de rendre compatible une cité d'affaires avec un lieu de résidence où il fait vraiment bon travailler et bon vivre, mais c'est aussi une plateforme d'échange de plusieurs modes de transport. Les gens arriveront avec le Le Mans Express, vont prendre le tram pour continuer à irriguer les quartiers. Il y aura de la mobilité douce, des piétons, il y aura des commerçants, il y aura des hommes d'affaires, des enfants, tout ce qu'il faut pour... On essaye de créer un quartier où vont cohabiter des affaires, du business, du commerce et du résidentiel. C'est ça le pari, précisément. Exactement. On ne voulait pas recréer un centre quelque part comme les rues basses où le soir c'est plutôt un peu mort, mais on voulait vraiment un quartier qui vit 24 heures sur 24. Ces logements dont on parle, ils seront de quel niveau, de quel standing ? Alors, je dirais partout ailleurs dans le PAV, on va construire beaucoup de logements d'utilité publique. Ici à l'Étoile, et notamment dans les grandes tours, on va plutôt avoir du logement de haut standing, un peu plus luxueux, voire de la propriété par étage. Mais pas que, on voudrait également introduire dans les îlots du logement standard pour tout le monde, pour créer une véritable mixité sociale. Quand on regardait il y a quelques années les dessins d'artistes qui étaient faits pour présenter le projet, il y avait des très grandes tours par ici. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité, mais on n'aura plus que 3, plutôt situés vers la route des Jeunes, en deuxième plan. Ouais. Mais ici, autour de cet espace public bien animé, un peu sans voiture, avec la drisse qui va circuler, des arbres, des cafés. C'est un peu ça qui va plutôt dominer la forme urbaine dans ce quartier. Alors là, on est à Praille Ouest, on est sur les rails, ces fameuses rails qui donnent sur le Peigne que tous les Genevois connaissent. Qu'est-ce qui va rester dans l'évolution, dans le temps de ce quartier ? Alors on va maintenir le rail au cœur de la ville de Genève. C'est un atout écologique énorme pour cette agglomération. On va la moderniser, on va intensifier les activités et on va densifier l'ensemble avec d'autres activités, d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs du PAV pour pouvoir continuer leur activité ici. On aura de l'industriel, de l'artisanat, on aura du tertiaire, on aura un peu tout avec beaucoup plus de facilité aussi grâce à la proximité du Léman Express à Carouge-Pachet, le CEVA exactement, oui. Et puis de Lancy-Pont-Rouge, et aussi des liens avec les quartiers environnants beaucoup plus confortables comme notamment Grosselin. Comment Grosselin va évoluer dans le temps ? Alors ça sera aussi une mutation petit à petit. On va maintenir les activités, mais les premiers logements vont déjà arriver. Et du coup, on a élaboré un concept un peu original pour quelque part créer des espaces publics beaucoup plus protégés, comme un oasis de paix au milieu d'un quartier qui bouge. Bonjour Dorothée. Bonjour. Je vous ai donné rendez-vous ici parce qu'on est tout proche de la caserne des Vernets, on est juste à côté. Et je voulais savoir, on a voté il y a quelques temps à propos de cette caserne, où on en était de la situation de l'évolution. Alors le plan localisé de quartier est en cours d'élaboration, il devrait être approuvé par le Conseil d'État l'année prochaine.
Les travaux pourront alors démarrer à l'horizon 2020 et les premiers logements devraient être livrés d'ici 5 à 6 ans. Le premier projet, c'est la caserne, mais comment globalement le quartier des Acacias va évoluer? Alors le quartier des Acacias est un quartier essentiellement voué au logement. Il y a un potentiel de 6 000 nouveaux logements sur ce quartier, mais ce sera également un quartier animé avec des entreprises, puis des commerces et des équipements publics au rez-de-chaussée. Sur le site de la caserne, par exemple, il y aura notamment une crèche, une école et une maison de quartier. Il y a juste derrière nous, là, il y a l'Arve qui coule. Quelle place la nature va occuper dans ce futur quartier? Alors les bords de l'Arve seront mis en valeur avec notamment la réalisation de la voie verte d'agglomération qui sera un axe dédié aux piétons et aux vélos. Et puis les gens pourront flâner le long de l'Aire et de la Drise qui sont deux cours d'eau qui seront remis à ciel ouvert. Il y a encore un sujet important par rapport à ce futur quartier Acacia. On est devant, ici la piscine, là-bas la patinoire, un peu plus loin il y a les installations de la queue d'Arve, puis si on continue jusqu'à la Gravière, toujours en longeant l'Arve, il y a les théâtres là-bas. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur quartier Acacia à ces installations sportives et culturelles? Alors le quartier des Acacias contribuera toujours à la vie culturelle et sportive. Donc il y aura toujours des théâtres, des lieux culturels au bord de l'Arve, il y a le pavillon Cycli également. Qui est un des bâtiments peut-être pas assez connus des Genevois qui se trouve sur le boulevard des Acacias. C'est ça. Et la piscine, la patinoire et des installations sportives à la queue d'Arve subsisteront également. Ça veut dire que des moments comme ceux que les Genevois sont en train de vivre là-bas, on continuera à en vivre dans le quartier des Acacias. Oui, la vie continuera ici.